Merci, Monsieur le Président. Vous posez ici le débat sur l'avenir et la place du département dans le quotidien de nos concitoyens. Vous nous amenez à avoir une réflexion collective sans lecture partisane. C'est une bonne chose et la réussite d'un tel projet ne pourra se faire sans les citoyens. Beaucoup de choses ont été dites, mais une chose est certaine, les citoyens se sentent souvent dépossédés de leur quotidien par la complexité des démarches administratives, par la multiplicité des acteurs, sans vraiment comprendre qui fait quoi ou comment. Toutefois, si l'objectif d'une telle démarche est de redonner de la confiance et viser la co-construction d'une action publique avec les citoyens, mon intervention portera ici sur un sujet moins technique que la fiscalité, moins personnel lorsque l'histoire politique fait défaut. Je m'inscris dans une démarche résolument positive, car des citoyens nous ont accordé leur confiance pour agir, pour peser sur des actions à construire. Monsieur le Président, chers collègues, je vous interpelle ici sur la question du décrochage scolaire de nos jeunes collégiens. L'école est le fil conducteur de la construction de notre citoyenneté. Elle est la base de la construction d'une communauté nationale. Toutefois, les carences sociales, voire psychologiques de l'environnement familial, voire de l'enfant lui-même, créent des tensions avec le corps enseignant et perturbent sans aucun doute l'intégration sociale et professionnelle de notre jeunesse. Nous avons ici un trou dans la raquette sans nom. Les réponses pour faire face au décrochage scolaire, à l'absentéisme, n'ont pas trouvé une forme pratique, efficace et efficiente. Trop de jeunes sont encore perdus semaine après semaine, année après année, car les moyens humains ne sont pas à la hauteur des défis attachés à la lutte contre les violences intrafamiliales, contre la lutte contre les addictions aux drogues, à l'alcool, à la pédagogie scolaire, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Refuser l'augmentation significative du capital humain sur ce sujet, c'est accepter demain l'augmentation des dépenses en matière de santé, de sécurité et d'emploi. La crise sanitaire que l'on connaît a mis en évidence les fragilités psychologiques, les errances des plus fragiles. Si notre débat est de savoir si nous avons les moyens ou non d'agir, nous tomberons à nouveau dans ce lancer de patates chaudes où les victimes seront encore les personnes qui en ont le plus besoin. Si notre débat porte et vise la construction de moyens, alors nous serons des interlocuteurs de qualité. Notre collègue, Madame la vice-présidente en charge des solidarités, parle enfin d'équité. Il est bon d'entendre ce mot, car trop souvent nos politiques départementales ont des schémas mécaniques. J'en veux encore pour preuve le lien que l'on fait avec les bénéficiaires du RSA et les secteurs en tension, sans interpeller ces secteurs à travailler sur leur attractivité. L'équité se construit ainsi, mettre les moyens humains et non mécaniques dans l'accompagnement des jeunes collégiens les plus fragilisés par la vie, de leur famille, et ce dans la transversalité la plus large possible, dans laquelle le département doit avoir une place clé et centrale. Merci. Une vraie question, d'ailleurs, je m'en suis entretenu il n'y a pas longtemps avec le maire de Genève, que j'avais reçu dans notre agence Solidarité Famille. Et j'ai demandé d'ailleurs à ce que, je demande aussi à Catherine Louis et au directeur général, à ce qu'on ait les chiffres, d'abord qu'on connaisse, qu'on mesure bien ce décrochage scolaire. Est-ce qu'il est ponctuel, partiel, parfois même total? Ça fait plusieurs fois que je demande ces données à l'Éducation nationale. Je l'ai redit au préfet, je souhaite avoir ces données et je sais que ça a été redemandé récemment. Il faut qu'on puisse en mesurer l'ampleur pour qu'ensuite, nous-mêmes, avec nos services sociaux, on ne va pas se substituer à l'Éducation nationale, naturellement, mais avec les services sociaux, on puisse aller voir, en tout cas rencontrer, accompagner, éviter les phénomènes que vous décrivez et que j'ai pu constater aussi. Il y a des jeunes qui très tôt ont décroché et qui se retrouvent sur des points de deal. Ça, vous le savez tous. C'est pas bon. Et donc c'est un déchirement quand on voit une jeunesse qu'on voit dériver. Donc effectivement, c'est un sujet moi qui me préoccupe et dont je voudrais bien avoir les données. Seule l'Éducation nationale peut nous les fournir.